Patrice Emery Lumumba, ça te dit quelque chose? Premier ministre de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, qui a été assassiné par la Belgique en complicité avec les États-Unis. Juste assassiné pourquoi? Assassiné parce que Patrice Emery Lumumba réclamait haut et fort l'indépendance de la République démocratique du Congo et dénonçait les injustices et les ingérences qui venaient de l'extérieur, plus particulièrement de la Belgique ainsi que des États-Unis sur l'exploitation des minerais du Congo. Donc, tellement que Patrice Emery Lumumba représentait pour ces pays un obstacle, ils ont décidé du jour au lendemain d'assassiner ce Premier ministre encore en fonction. Il faut que je vous rappelle qu'il était encore en fonction. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba ainsi que son équipe ont été arrêtés et ont été assassinés. Ensuite, leur corps a été mis donc dans l'acide afin que le corps de Patrice Emery Lumumba ne puisse pas être un corps que les gens puissent venir donc se commémorer à sa tombe. Pas de cérémonie. Bref, ça c'est l'histoire triste de Patrice Emery Lumumba. Après plusieurs années, il y a eu un vieux qui a fait comprendre comme quoi il était donc parmi les gendarmes qui avaient reçu l'ordre à l'époque des autorités belges pour exécuter Patrice Emery Lumumba. Et lui, en souvenir de cette barbarie, avait gardé la dent de Patrice Emery Lumumba. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba, si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque, on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Aujourd'hui, cette dent est en train donc de repartir au Congo. Sinon, pour dire que cette dent est repartie au Congo, on est en train de faire une cérémonie pour la restitution de cette dent. Bref, il faudrait qu'on puisse dire les choses bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis le début, cette histoire, je ne crois pas du tout à cette histoire parce que ça n'arrive pas à me convaincre que cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba et c'est tellement trop facile pour des gens qui vont croire que c'est la dent de Patrice Emery Lumumba. Pour moi, c'est trop facile de croire à cette histoire. Je ne peux pas comprendre qu'après plusieurs années, comme par hasard, le monsieur passe à la télé, comme par hasard, le monsieur déclare avoir la dent de Patrice Emery Lumumba en sa possession. Et comme par hasard, c'est juste le moment où la RDC n'entretenait plus de bonnes relations avec la Belgique parce que aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise, c'est que des pays africains et la jeunesse africaine sont en train d'ouvrir les yeux concernant tout ce qui s'est passé avec les ex-pays colonisateurs et des crimes commis sur des pays africains. Donc, à la grande surprise, la Belgique a décidé donc de restituer cette dent au Congo et cette dent qui nous est représentée comme étant la dent qui appartient à Patrice Emery Lumumba. Peut-être vous croyez à cette histoire. Moi personnellement, j'ai du mal à croire à cette histoire. Je ne crois surtout pas que cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba. Vous savez pourquoi je remets tout ça en doute? La famille de Patrice Emery Lumumba ainsi que
le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ils sont partis prendre donc la dent en Belgique, donc y compris toutes ces cérémonies que je trouve pas, personnellement, c'est pas trop à mon goût, parce que déjà quand ils sont arrivés là-bas, la famille de Patrice Emery Lumumba a bien voulu qu'on puisse faire un test ADN pour pouvoir confirmer réellement cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba. La réponse des Belges, ils ont fait comprendre comme quoi que le temps est passé, on ne pouvait plus faire le test ADN sur la dent de Patrice Emery Lumumba de peur de l'abîmer, et que des années sont passées, le test ADN ne va plus servir à quelque chose et le test ADN va servir à rien. Patrice Emery Lumumba, qui est mort, assassiné il y a de cela une soixantaine d'années, et des dents des pharaons qui ont duré plus d'un siècle, on arrive à faire donc des tests ADN sur ces dents pour déterminer réellement si la dent appartenait à quel pharaon, tout ça. On arrive à faire ça, mais pour Patrice Emery Lumumba, on n'arrive pas à faire cette expertise. Déjà, il y a de quoi à remettre en cause sur la véracité de cette histoire de dents de Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est la première des choses que moi je pense que concernant cette histoire de dents, il faudrait qu'on puisse vraiment avoir de l'expertise, qu'on puisse faire un test ADN pour pouvoir réellement déterminer si cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba ou pas. C'est trop facile de faire gober aux autorités congolaises que cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba et faire ces cérémonies que moi personnellement, jusqu'alors, je pense que ça ne sert encore à rien, parce que aussi longtemps qu'on n'est pas sûr que cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba, on risquera d'être surpris que cette dent n'appartenait même pas à Patrice Emery Lumumba. Vous allez être surpris que cette dent appartenait peut-être à un chien qu'on a décidé du jour au lendemain de faire passer aux Congolais et de ramener au Congo pour nous faire comprendre que c'était la dent de Patrice Emery Lumumba. Faisons très attention, parce que toutes ces personnes-là, je ne les fais pas confiance moi. Et il y a de quoi se poser des questions sur ce qui se passe avec cette histoire de dents. Parce qu'aujourd'hui, en restituant la dent de Patrice Emery Lumumba, peut-être vous ne savez pas, c'est-à-dire que c'est une relance de la coopération. En disant coopération on dit souvent c'est quand les pays ils viennent d'égal à égal, mais on sait que c'est pas de la coopération, c'est de la survivance du pacte colonial que la Belgique veut encore renouer avec le Congo. J'espère que les Congolais et les autorités congolaises ne sont pas assez bêtes pour pouvoir ne pas voir cela arriver. Donc personnellement, j'aimerais juste qu'on puisse faire une expertise pour réellement déterminer si cette dent appartient à Patrice Emery Lumumba. Alors si tu es de mon avis, dis-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.